Voilà, la meuf, elle a passé toute une trilogie à se faire bander les yeux, attacher, fesser, probablement recevoir quelques fluides gluants sur le coin de la tronche, et paf, elle va incarner Madame Web. Donc en termes de débouchés professionnels, je demande à ce qu'on ne se moque plus jamais de 50 nuances de gris. Dakota Johnson sera donc Madame Web, mutante, clairvoyante, un brin arachnide qui aurait pu introduire le multivers d'araignée de No Way Home, mais là elle aura son propre film, et puisque c'est une production Sony, si ça met un petit peu de temps à arriver entre retard et décalage successifs, on pourra toujours l'appeler Madame Internet Explorer. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 335e JT Comics, on a appris que The Flash et Aquaman 2 bénéficieraient de techniques d'effets spéciaux complètement inédites, ainsi mettre du gel effet mouillé sur un chevelu qu'il lance à toute vitesse sur un skateboard contre un mur en béton, c'est une supercherie que les plus vieux comme moi repéreront immédiatement. Et nous, sans plus attendre, il est temps de plonger en toute vitesse dans les news de la semaine. L'anneau doré, c'est la news insolite de la semaine et j'aimerais donner 15 points d'audace à ce voleur qui est allé braquer une banque avec un masque de Sonic et un marteau. Torrisson le type. Sauf qu'on n'a jamais entendu les petits ding 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 puisqu'il est reparti exactement comme il est arrivé, sans le sou. Alors là où il a fait honneur au personnage néanmoins, c'est quand il a réussi à s'enfuir plus vite que la police. Le type il a entendu les gyrophares, il s'est imaginé une grosse moustache rousse et il a fait péter son cardio. Encore un cocktail entre des malfaiteurs et de la pop culture. Il me tarde de voir Patrick Balkany porter un t-shirt Catwoman, la plus féline des voleuses, et j'aimerais que sa femme d'ailleurs arrête sa carrière de Suicide Girl parce qu'en comparaison Orange is the New Black, c'est pas si mal. Nostalgie. On le sait que si Marvel et DC étaient des radios, ça passerait des sons de Michel Sardou. Tu peux t'ambiancer, mais ça sent quand même pas mal la naphtaline. Et il y a quand même des semaines où c'est beaucoup plus flagrant que d'autres. Et alors, celle-ci, elle est dédiée à Marvel qui nous enchaîne les retours vers le futur. On commence avec Monsieur Peter David qui devrait être coffré par la TVA. Lui, tellement qu'il fait des voyages dans le temps, dès qu'il voit un trou, il s'insère. DSK. Et là, on repart 31 ans en arrière, puisqu'après avoir revisité la mythologie de son Hulk maléfique, le Maestro, après avoir tissé de nouveaux fils à l'histoire de son symbiote Spider-Man, et bien là, il va reprendre en main une période qui n'a pas duré longtemps, mais qui est hyper appréciée des fans, qui a dit Vichy. Non, là, vous êtes vraiment pas sur la bonne chaîne YouTube. On a dit naphtaline, mais pas à ce point. Non, c'est l'époque des Fantastic Four, quand ils ont été remplacés par Wolverine, Spider-Man, Hulk, en version Hulk gris, et le Ghost Rider, la version Danny Ketch. Et là, ça sera une mini-série qui se déroulera peu après la formation de ce tout nouveau groupe, où ils vont aller à Las Vegas affronter des démons, et je parle pas de Céline Dion, un petit peu de respect quand même. Ils vont avoir besoin d'aide, si bien qu'il va avoir un caméo des 4 Fantastiques originels. Il va falloir voir comment ça s'organise, puisque dans la version d'il y a 31 ans, par Walt Simonson et Arthur Adams, c'est bien une Skrull enlever les FF en mode mystère et suspense, et puis elle formait cette nouvelle équipe qui nique tout, et elle les a envoyés chercher un artefact pour elle. Elle s'est crue dans Skyrim, en mode aux absents. Et en parlant de Skrull, on repart encore 15 ans en arrière avec une nouvelle Secret Invasion par Marvel, qui va être scénarisée par Ryan North et dessinée par Francesco Mobili. Alors là, je sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais alors le logo est absolument le même. On nous dit que ça va être genre la suite, le retour d'expérience des Skrulls sur leur première Secret Invasion. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire, c'était sympa, mais il faut jamais laisser un sniper, un mec qui a une coiffure aussi chelou que même nous n'arrivons pas à la reproduire. Et avec des couvertures qui focalisent un petit peu sur Maria Hill et Nick Fury, ça sent beaucoup la synergie, et ils ont raison après tout, entre les comics et la prochaine série du MCU. Et en parlant de synergie, prenez votre aspirine, tenez-vous bien, puisqu'on repart à la fois 77 ans dans le futur, mais aussi 30 ans en arrière, puisque la mini-série hommage à Spider-Man 2099 se précise, et qu'on a appris qu'il y aurait un nouveau design pour le Loki 2099 avec ses cornes dans son sac à dos cette fois, c'est sûrement de la marque Kokushua. Et puis un nouveau perso, le soldat de l'hiver 2099, qui a changé aussi puisque c'est une femme avec des cheveux bleus, tant que la narration me l'explique. Alors moi je suis trop content qu'on revienne à cet univers là, c'est pas innocent non plus puisque le Spider-Man 99 sera dans la suite de Into the Spider-Verse. Et puis un dernier relaunch qui nous ramène 3 ans en arrière puisque la série Savage Avengers va prendre un tout nouveau départ. Et alors cette série qui dans sa première incarnation aurait clairement pu s'appeler Conan Team Up était vraiment une très très belle surprise, une des meilleures de chez Marvel, puisque le concept me faisait très très peur, mais ils ont réussi à en faire vraiment quelque chose, de Conan qui vient dans l'univers Marvel moderne. Et bien là apparemment ça serait Conan qui serait poursuivi par un cyborg du futur, et pas n'importe quel cyborg, Deathlock. Peut-être même qu'il va le poursuivre jusqu'en Cimmérie si j'en crois l'arrière-plan de cette couverture, et sa terre
brûlés au vent des landes de pierre. Alors il va devoir recruter l'aide d'une équipe complètement folle, hein, puisqu'il va y avoir Elektra Nachos, qu'il va y avoir Anti-Venom, l'arme H, la cape et l'épée, ainsi que Black Knight. Ça sera dessiné par Carlos Magno, et alors c'est les débuts chez Marvel du scénariste David Pepose, dont je vous avais parlé il y a un petit moment, hein, puisqu'il avait mélangé l'univers de Sin City avec celui de Calvin et Hobbes, de Salles de Ambiance, hein, mais c'était dans Spencer et Locke que je vous conseille de lire. Jurassic Clack. C'est officiel, je ne comprends plus rien à ce JT, puisque je vais vous parler d'un concept de DC qui est complètement novateur, mais qui en même temps nous ramène à la préhistoire, hein. Ils vont pas faire un crossover entre Michel Drucker et Batman, quoique on pourra peut-être voir la jeunesse de l'animateur favori des Français un petit peu ridé, puisque ça va se passer pendant la préhistoire, et ça va être la Justice League réinterprétée en dinosaures anthropomorphiques. On appelle Bruno Bessadi pour des variantes cover. Ça s'appelle Jurassic League, ça sera co-scénarisé par Daniel Warren Johnson et Juan Gideon, dessiné par ce dernier. Là je pourrais m'arrêter là, hein, puisque chez moi Daniel Warren Johnson, ça déclenche un réflexe musculaire qui me fait sortir la carte bleue et acheter immédiatement. Mais non, du coup je me pose plein de questions. Est-ce que les parents de ce Batmanosaure ont été tués par une mini comète apéritive, hein, en sortant d'aller voir des peintures rupestres dans la Big Bang Alley? Est-ce que y aura un Black Adamosaurus, hein? Dwayne Johnson a fait savoir qu'il s'y opposait fermement, puisqu'il va pas tous les jours s'entraîner à la salle pour être représenté avec un truc qui a des aussi petits bras. Bon, j'ai quand même une pensée pour Basil Begri, qui était le directeur de collection de Feu, le label Paperback, le label comics de Casterman, qui avait sorti Autant des reptiles de Ricardo Delgado, que vous pouvez encore vous procurer, cherchez-le, et que je vous conseille en attendant, en apéro, en attendant cette petite pépite johnsonienne, et puis vous enchaînez avec Orkstein, parce que vous êtes des gens civilisés, hein, et puis alors vous verrez hein, sortir ces comics-là, avec des couvertures principales de Johnson, des couvertures variantes de Gideon et de Walt Simonson. C'est beau, c'est chaud, c'est molletonné. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Multiples news. Dans le reste de l'actu comics, malheureusement une mauvaise nouvelle, mais on a appris la mort de Brian Augustine, qui était éditeur, scénariste de comics, très connu pour son œuvre chez DC, qui est le tout premier Elseworld, donc il vient déplacer Batman. Là c'était un Batman dans l'Angleterre victorienne, confronté à Jack l'Éventreur. C'était dessiné par Monsieur Mike Mignola, donc adieu l'artiste. Et puis on prend quelques nouvelles de la santé du marché des comics américains. Alors faut compter les mangas, et justement c'est pour ça qu'il a complètement explosé, avec plus de 21 millions d'unités vendues par rapport à 2020. Alors moi ça me saoule très vite ces tableaux pleins de chiffres, et je suis pas du tout doué pour les analyser. Pour ça faut faire appel au docteur Arnaud Kikou. Mais si le manga est écrasant, eh bien les comic books de super-héros et les autres comics se portent bien aussi, avec une augmentation de plus de 2 millions d'exemplaires vendus comparé à 2020, hein, et ça je parle que des comics reliés. Les comics périodiques mensuels se vendent aussi très bien apparemment. Et la meilleure nouvelle, celle que j'ai très bien compris en regardant le classement des ventes de graphic novels super-héroïques, hein, spécifiquement, c'est que Watchmen n'a jamais quitté le top 10 de tout 2021, et que même en janvier 2022, Watchmen est le comic book le plus vendu du mois, et V pour Vendetta est 4ème. Quand je vous dis qu'Alan Moore, Dave Gibbons, ils ont cassé le game, David Lloyd aussi, c'est pas une blague. Jason Lou aime beaucoup le personnage de Multiple Man, à tel point qu'il avait posté une planche de fanfiction sur Twitter qui avait attiré le regard de Tom Brevoort, qui est un des éditeurs en chef de chez Marvel, qui avait réussi à récupérer la planche et à la mettre en bonus du X-Corp numéro 3. Et là on a appris que Lou va pouvoir faire son propre Multiple Man sur l'application de lecture numérique Marvel Unlimited. Et puis attention copinage, mais Monsieur Juando, que j'avais eu le plaisir d'accueillir sur Angoulême et à Marseille quand je travaillais chez Snorgle Comics, va sortir son prochain comic book intitulé Spectro, qui sera une anthologie d'horreur en 4 chapitres de 48 pages chez Aftershock Comics, chez qui il a déjà fait avec Cullen Bunn Dark Ark, avec Brian Azzarello American Monster, rien que ça. Juando, il est passionnant à écouter, puisque c'est un des types qui avait un des premiers diplômes Adobe, et puis un des types qui a vraiment amorcé la bifurcation numérique dans l'industrie des comics, à l'époque où il travaillait chez Valiant, notamment sur le lettrage. Il est passionné, il est doué, et il me tarde vraiment qu'il me fasse peur. Redemption Song. Ce week-end, j'ai reçu un petit mail de Warren Ellis. Alors, je vous rassure, il n'y a pas que moi, il y a tous ceux qui sont abonnés à sa newsletter, puisqu'il l'a réactivé après plus d'une année de pause suite
aux multiples accusations dont il a fait l'objet par un groupe de femmes qui l'accusent de très mauvais comportement, hein, d'utiliser son influence, son forum qui était un des forums les mieux placés dans le monde des comics pour obtenir des faveurs sexuelles. Et de l'influence, il en avait à revendre puisque ça reste un des meilleurs auteurs de comics qui soit. Hein. Le collectif So Many of Us a justement entrepris et veut une forme de justice transformative, hein, un processus qui ne consiste pas juste à cibler Warren Ellis puisque c'est juste un homme parmi tant d'autres qui ont des mauvais comportements dans des milieux professionnels, et c'est ce sur quoi ils veulent plancher, réfléchir pour améliorer les choses. Et apparemment une médiation a été entamée entre Ellis et tout le collectif, et un médiateur hein, qui a toutes les armes pour faire en sorte que ça se passe bien. Alors il est un petit peu trop tôt pour dire ce que ça va donner, mais un dialogue efficace a été établi entre Ellis, le médiateur et les plaignantes, et ça c'est très bien. Avant qu'il réactive sa newsletter, le collectif a d'abord lui fait un petit point en précisant hein, dans une dernière étape que le but n'a jamais été, n'est pas d'annuler Warren Ellis ou quiconque, et donc Warren Ellis qui travaille à réactiver sa newsletter. Alors c'est pas un vrai retour à la vie publique puisqu'il y partage encore comme il le faisait avant hein, ses lectures, ses moments de vie. Il a réactivé son site aussi, mais il parle pas de ses projets. Pourtant on sait que dans les tuyaux il y a la suite de Fell avec Ben Temple-Smith, qu'il va y avoir une adaptation de Freak Angels également, mais ça pour l'instant il en parle pas. Ça viendra probablement, j'espère. Moi, je suis persuadé qu'il y a aussi Substack qui est un sniper embusqué et qui attend hein, que Warren Ellis soit plus trop persona non grata pour essayer de le récupérer à Image Comics. Hein, en attendant, c'est très bien que les choses avancent. Lisez cette semaine, double dose de Spider-Man, alors rien de triple demi-mollant, hein, mais on commence avec le non-stop Spider-Man de Joe Kelly et de Chris Bachalo. C'est un pari technique avant tout, puisque le non-stop Spider-Man, ça visait à reproduire une action effrénée. Ils le font surtout au niveau du dessin. Chris Bachalo, c'est le pro de l'ultra-dynamisme et ses planches sont assez sublimes. Alors, même si j'ai pas trop compris pourquoi des fois il laisse des espaces vides sur ses planches, il doit avoir une raison, mais je l'ai pas compris. Il faudra que j'en parle avec des vrais artistes. Hein, et l'histoire enfin, c'est pas pour l'histoire que je l'ai lu, mais ça reste une forme d'artbook. Hein, et puis alors j'ai lu aussi l'annual de Spider-Man, l'histoire d'une vie, qui se focalise sur le monomaniaque J. Jonah Jameson, ce qui laisse un petit peu pas beaucoup de place à l'excellent pourtant Chip Zdarsky pour manœuvrer avec un personnage aussi obsédé. En plus, il y a un élément de l'intrigue qui fait qu'on perd une grosse partie de l'aspect comics d'époque qui est inhérent aux histoires d'une vie. Si vous les avez lus, vous comprendrez. Mais ça reste Mark Bagley au dessin, donc pareil, visuellement parlant, on n'est pas déçu. Hein. Je tiens aussi à vous remercier pour tous vos mots gentils. J'en avais jamais eu autant pour ma dernière traduction. We Live, j'ai reçu énormément de messages. Vous avez été beaucoup à partager des reviews, à mentionner le fait que c'était moi qui traduisais. Même si un traducteur, il faut qu'il s'efface derrière l'œuvre. Et vraiment, je fais ça tout à fait humblement. Moi, mes traducteurs favoris, je leur arrive pas, même pas à la cheville, mais à la malléole. Hein. Je parle d'Alex Nikolavitch, je parle de Patrick Marcel, je parle de tous ces gens-là. Mais ça fait plaisir quand même. Il y a Max Faraday aussi qui a fait une vidéo, il en parlait, mais faites attention parce qu'il est tellement brûlant qu'il vous avance beaucoup dans l'intrigue. Donc regardez-la après l'avoir lu. Suivez les réseaux puisque demain ou après-demain, hein, je vais vous faire gagner grâce à la librairie niçoise les Fictionautes que j'embrasse énormément. Hein. Je vais vous faire gagner les Free Comic Book Day en VO de We Live. Ils ont sorti une histoire inédite. Aftershock aime toujours faire ça. Donc restez connectés, comme on dit. Hein. Et puis dites-moi ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à partager hein, sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, ça me touche directement. À laisser aussi plein de commentaires hein, sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre quand le temps me le permet, hein. Et puis alors également sur les réseaux sociaux, vous pouvez laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, qui est votre espace de liberté depuis 335 JT maintenant. Je vous fais des gros bisous, rendez-vous demain sur les réseaux, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Cette cosplayeuse qui propose sa version Nightmare de Catwoman me donne envie de me tatouer hashtag Restore the Snyderverse et épouse-moi sur le front. Miaou.